Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure là. Vous savez, ce n'est pas le jour que tu es décédé là, c'est pas le jour là qu'on t'a eu. On t'a eu avant. Ok? C'est pour cela, nous, on est là, on parle. La question est, qui tu écoutes, qui tu as choisi? Ce n'est pas le jour qu'on te tue là, qui t'ont eu. Ils t'ont eu il y a longtemps. Ça veut dire on t'a tué il y a longtemps. Ça doit seulement se présenter dans le visible. Sinon, dans le spirituel, on t'a déjà eu. Ok? Donc, si vous nous voyez, les hommes de Dieu, on est là. Les serviteurs, les servantes, on est là, on vous parle. On est en train de vous prévenir. On vous prépare pour ceux qui écoutent. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit de la même façon que je suis mandatée à parler du Christ, de Dieu ou de Dieu, c'est de cette même façon qu'une autre personne est aussi mandatée pour parler du diable. Ça veut dire pour te tenter. Si tu cèdes à la tentation, tu appartiens au diable. Ou de... Oui, je reprends. C'est de cette même façon qu'une autre personne est aussi mandatée pour parler du diable ou de la puissance obscure, oui. On ne peut pas l'empêcher, il a le droit de le faire. C'est Dieu qui permet cela. Maintenant, la question est, qui tu vas écouter ou suivre? C'est à partir de là que tu seras conduit ou guidé, ou par la lumière, ou l'obscurité, Dieu ou Satan. Vous avez compris? Ce n'est pas le jour que tu as eu le problème là, que le problème a existé. Le problème a existé il y a longtemps. Ok? Donc, ici c'est dit quoi? C'est pour cela, quand quelqu'un est en train de te parler de Dieu, c'est une grâce. Oui, les gens pensent que quand tu es en train de parler de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Hey, nous là, surtout moi, quand je suis en train d'ouvrir ma bouche pour parler, prenez au sérieux. Hein? Donc, ces gens 10, verset 10, c'est dit, le voleur, quand on dit le voleur, c'est le diable. Il vole ta paix, il vole ta joie de vivre, il te vole ta vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous avez compris? La Bible ne nous dit pas une personne vient pour tuer, non. On parle du diable. On ne parle pas d'une personne ici. On parle de la puissance obscure du diable et ses démons, ses esprits impurs. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous avez compris? Donc, on vous invite à la vie de Christ. On vous invite à donner votre vie à Dieu. Donc, je vais vous présenter une vidéo tout à l'heure. C'est ça qui est là. Philando tout au long de cette rue. Puis au moment où il a vu le gyrophare, Philando s'est mis sur le côté. Il s'est arrêté juste là. La suite du contrôle a été filmée par la caméra placée dans le véhicule de police. Philando rentre du supermarché avec à ses côtés sa compagne et la fille de celle-ci. Bonjour monsieur. Je vous arrête parce que vous avez un feu de stop cassé. Vous avez votre permis, monsieur? Au départ, le contrôle est tout ce qu'il y a de plus normal. Mais au moment où Philando indique qu'il porte une arme sur lui, la situation dégénère brutalement. Monsieur, je dois vous dire que j'ai une arme à feu sur moi. Ok, alors ne la touchez pas. Non, non, je la sors pas. Ne la sortez pas, ne la sortez pas. Non, 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 non! Mon Dieu, vous venez de tuer mon copain! Le policier vient de faire feu à 7 reprises. Ne sors pas ton arme. Ne bouge pas. Vous avez vu une simple erreur là.
sa vie a été ôtée. Mais ce que vous ne savez pas là, c'était déjà fait dans l'invisible. Ok? C'est pour cela, nous là, on vient, on vous parle. On te parle. Qui l'a mis dans sa pensée d'aller acheter le fusil? Qui lui a dit de se promener avec ce fusil là dans sa voiture? Vous allez me dire que c'est une protection. Ben, c'est ça, ça l'a tué au fait. Vous voyez? Qui a mis dans sa pensée? Qui lui a dit de s'acheter une arme? Vous avez compris un peu là? Bon, il y a les gens, ils vont comprendre, il y a les gens, je suis pas, comment on appelle? Je suis pas responsable de comment vous allez recevoir ce message quand j'amène. Je ne suis pas responsable. Moi, je viens, je parle. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, priez, Dieu va vous montrer ce que je suis en train de vous montrer. C'est pas le jour qu'on l'a tué là. C'est pas le jour que Satan a pris sa vie. Hein. Il a pris il y a longtemps. Seulement dans le visible, ça doit être comme ça. Ça doit se présenter comme ça. Je ne dis pas que c'est que, comment on appelle, le policier a fait les biens. Non. Le policier a très mal agi. Mais, vous savez, lorsqu'on est en train de vous parler là, c'est maintenant là, il faut arranger votre vie. Lorsqu'on est en train de vous dire Jésus-Christ c'est maintenant là. Parce que s'il avait la connaissance, ou bien s'il avait donné sa vie au Christ, lorsqu'on t'arrête, le policier est en train de venir là, commence à prier. Commence à prier. Mais cette connaissance-là, il n'a pas. Ok? Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je vous montre ça. C'est pas le jour qu'on l'a tué là. C'est pas ce jour-là qu'on a eu. Hein. Il y a longtemps, Satan a sa vie dans sa main. On reprend ici. Jean 10, verset 10, c'est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, et quoi? Détruire. Ils ont détruit sa vie, ils l'ont tué. Ok? Jean 10, 10. Donc, ne jouez pas avec notre message. Jean 10, 10, ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et... Attendez, j'ai bien dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, on te présente deux personnes là. Moi, c'est Christ. Quand on vient, je dis Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur là. C'est pas amusement, hein, ne jouez pas avec ça. C'est pas parce que je n'ai rien à faire, ma vie est foutue, c'est pour cela que je suis en train de... Non, hein. Ne jouez pas avec ce que je suis en train... Quand je dis Jésus est Seigneur, Jésus est fils de Dieu, il est venu. C'est le moment là, il faut accepter. Après ça là, Satan va venir aussi. Si tu donnes ta vie au diable, il va ôter cette vie là. Je suis venu afin que les brebis aient quoi? On parle de quoi? La vie. Sa vie a été ôtée, non? Jésus parle de, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous avez compris? Donc, c'est un peu ça. C'est pas le jour là, non. Donc, c'est pour cela que j'ai écrit ici. Je dis de la même façon que je suis mandatée à parler du Christ ou de Dieu. C'est de cette même façon qu'une autre personne aussi est mandatée pour parler du diable. Ça veut dire, je te parle de Jésus aujourd'hui, j'ai fini de parler, tu as fini de regarder ma vidéo. Là. Il y a quelqu'un qui va te parler du diable. Mais tu ne vas pas savoir que ça... Tu ne sauras pas que c'est du diable. Tu vas accepter. Il y a des propositions que tu vas accepter, des choses que tu vas commencer à faire parce que tu as accepté Satan au fait. Vous avez compris? Donc, on repart dans la vidéo. Oui. C'est triste, mais c'est la réalité qui est là. On va reprendre ça un peu et puis je vais m'arrêter là. Ma voiture filme son agonie qu'elle diffuse en direct sur les réseaux sociaux. Reste avec moi. On s'est fait arrêter pour un feu arrière cassé. Et le policier qui se cache là, il a tué mon petit ami. Le policier, le doigt encore sur la gâchette, vient d'abattre Philando. Oh mon Dieu, ne me dites pas qu'il est mort. Il s'appelait Philando Castille, il avait 32 ans, il travaillait dans une cantine scolaire. Sa mort brutale
a choqué toute l'Amérique. C'était le copain d'enfance de John. Je l'ai vu sur Facebook Live, mais je n'ai pas fait gaffe. Je suis passé dessus sans faire attention. Pourquoi vous n'avez pas fait attention? Parce que ça arrive tellement souvent ici que je me suis dit, oh, ils ont encore tué quelqu'un. Et je ne voulais pas voir ça. Et quand je me suis levé le lendemain matin... Moi-même, souvent, les vidéos comme ça, je n'aime pas regarder. C'est parce que ça me fait mal. Vous voyez? Donc, ben, si je dois faire une vidéo, c'est pour cela. Sinon, je n'aime pas. Ça fait très mal de voir les gens mourir comme ça. Pour aller au boulot, j'ai allumé les infos et j'ai vu le nom de Philando Castile défiler en bas de l'écran. Et j'ai crié, mon Dieu, ils ont tué Phil. Je ne pouvais pas le croire. Je n'y croyais pas qu'il avait été tué. La On voiture de va police a passer suivi un peu Philando ici, tout au long là, de cette pour rue. voir le jugement. Il avait du mal à les attraper. Et l'officier avait déjà son pistolet en joue, prêt à tirer. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Et c'était fini. Terminé. Le policier n'aurait donc eu aucune raison valable de faire feu. Le soir même, le tireur, Geronimo Yanez, 28 ans, donne lui aussi sa version aux enquêteurs. Il s'est tourné en gardant sa main gauche sur le volant. Et il a penché le haut de son corps. Ça m'empêchait de voir sa main droite. À ce moment-là, 1 million de choses me sont passées par la tête. Je me suis dit que j'allais mourir. J'ai eu peur parce que je ne savais pas ce qu'il allait faire. Vous avez vu un peu la peur. La peur vient du diable. La peur est rentrée. C'est la peur qui a fait, puis l'a tiré. Parce qu'il avait peur de lui-même, sa vie. Vous avez compris un peu. C'est pour cela, dès que vous voyez un policier s'approcher de vous, ils ont peur aussi. Commencez à prier. Vous avez compris? C'est que la connaissance que je vais apporter là, c'est pour vous dire que le monsieur là, on l'a déjà eu d'abord. Dans le monde invisible, dans le monde surnaturel, il était mort. Donc ça devait se... Lui, il devait accomplir ça sur terre. C'est le résultat là, vous avez vu là. C'est quand on est en train de dire Jésus est Seigneur, on est en train de te parler là. C'est en ce moment là, tu fais un choix. Si tu as fait un bon choix, ben c'est comme ça au fait. Ok? Donc, je m'arrête là. C'est déjà... Bon, je m'arrête là. Bye.